Retraite en Algérie, la CNER annonce une mesure importante. La Caisse nationale de retraite, CNER, a récemment annoncé une mesure importante concernant le renouvellement des documents pour les bénéficiaires de la pension ou de la retraite des personnes nées au mois d'avril 2025. Cette annonce, faite ce dimanche, a attiré l'attention des retraités et des personnes concernées par le système de retraite en Algérie. Le renouvellement inclut la mise à jour des documents administratifs pour tous les retraités durant ce mois. Afin de faciliter cette démarche et d'éviter les déplacements inutiles, la CNER a précisé dans son communiqué qu'il existe deux méthodes distinctes pour effectuer ce renouvellement des documents. La première méthode consiste à utiliser l'application mobile Retraite Douzaine. Cette application permet aux retraités de compléter la procédure à distance, en toute simplicité, sans avoir à se rendre dans une agence physique. C'est un moyen rapide et moderne d'effectuer les démarches administratives, particulièrement utile pour ceux qui résident loin des agences locales. La deuxième méthode, plus traditionnelle, consiste à se rendre directement à l'agence locale de la CNER, pour effectuer le renouvellement des documents en personne. Cette option reste disponible pour ceux qui préfèrent l'interaction en face à face ou qui rencontrent des difficultés à utiliser l'application mobile. Une fois le renouvellement entamé, il est essentiel que les retraités mettent à jour leurs documents en fonction du type de retraite qu'ils perçoivent. Pour la retraite directe, une technologie de pointe est utilisée pour valider la présence du bénéficiaire, la reconnaissance faciale, baptisée AirFace. Cette technologie permet de confirmer que le retraité est toujours en vie, une étape indispensable pour éviter les fraudes et garantir la fiabilité du système de retraite. En revanche, pour la retraite transférée, la procédure diffère légèrement. Les bénéficiaires de ce type de retraite doivent d'abord confirmer leur identité à l'aide de la reconnaissance faciale, puis scanner et télécharger les documents nécessaires via l'application mobile Retraite Douzaine. Une fois toutes les étapes complétées, le retraité recevra une notification via l'application, confirmant que le renouvellement des documents a été effectué avec succès. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large visant à améliorer les services administratifs de la CNR et à simplifier les procédures pour les retraités. Le renouvellement des documents est effectué de manière périodique, et ce processus est déterminé par le mois de naissance de chaque retraité. Cette approche garantit que tous les retraités soient régulièrement vérifiés et que leurs informations restent à jour. Afin de mieux comprendre les documents qui doivent être renouvelés, la CNR a détaillé les pièces nécessaires, qui varient en fonction du type de retraite. Pour la retraite directe, les retraités doivent fournir une fiche familiale avec des informations marginales, ou un certificat de vie pour ceux qui sont célibataires. Ce certificat de vie est utilisé pour prouver que le retraité est toujours en vie et qu'il continue de bénéficier de sa pension. Concernant la retraite transférée, plusieurs documents sont requis. Pour les veuves, il est nécessaire de présenter un certificat de non-remariage, ainsi qu'une fiche familiale. Les filles orphelines majeures doivent fournir un certificat de non-mariage et un certificat attestant qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée. Les orphelins majeurs, quant à eux, doivent présenter un certificat scolaire s'ils ont moins de 21 ans, ou une copie de leur contrat de formation s'ils ont moins de 25 ans. Pour les ascendants, une fiche familiale avec des informations marginales est nécessaire, indiquant qu'ils sont toujours en vie. Enfin, pour les enfants invalides, il faut fournir un certificat de non-exercice d'une activité professionnelle rémunérée, ainsi qu'une fiche familiale. Cette démarche vise à garantir que le système de retraite en Algérie reste transparent, sécurisé et accessible à tous les retraités. La CNER, à travers cette initiative, montre son engagement à faciliter la vie des retraités en leur offrant des solutions modernes et simplifiées pour le renouvellement de leurs documents. Cette approche devrait permettre à de nombreux bénéficiaires de la pension de profiter d'un processus plus rapide et plus efficace, tout en contribuant à la fiabilité et à la transparence du système. En réponse à Trump, l'Algérie décide de s'allier avec la Chine. Dans un climat international tendu, marqué par des mesures protectionnistes accrues notamment de la part des États-Unis sous l'administration Trump, l'Algérie amorce un virage stratégique en s'ouvrant davantage à la Chine. Face à l'augmentation des droits de douane américains sur les produits algériens, passés brutalement de 19% à 30%,
Alger répond par le renforcement d'une alliance solide avec Pékin. Cette nouvelle orientation prendra forme le 15 avril prochain, lors d'un événement d'envergure, le Forum algéro-chinois de l'investissement. Cet événement qui regroupera l'Algérie et la Chine, placé sous l'égide de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, s'annonce comme un jalon majeur dans les relations économiques entre les deux pays. Il réunira un large panel d'investisseurs algériens et chinois, déterminés à explorer ensemble des opportunités de coopération inédites. Au-delà des secteurs déjà consolidés tels que l'énergie ou les mines, le forum mettra résolument le cap sur des domaines innovants et stratégiques comme l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, la robotique, l'agriculture moderne, le tourisme, ainsi que l'industrie automobile, notamment électrique. Jusqu'ici, les relations économiques entre l'Algérie et la Chine ont été particulièrement portées par les richesses naturelles algériennes, à l'image du projet colossal d'exploitation du gisement de fer de Garage Bilé à Tindouf, mené en collaboration avec des entreprises chinoises. Ce projet est emblématique de la volonté algérienne de diversifier ses ressources hors hydrocarbures. De même, dans le domaine des infrastructures, la Chine joue un rôle prépondérant, avec des participations majeures dans des chantiers structurants comme le port de Hamdania à Cherchell destiné à devenir le plus grand port commercial du continent africain ou encore dans l'autoroute Est-Ouest, les logements, les routes et les aéroports. Une implication qui reflète la confiance durable de l'Algérie dans le savoir-faire chinois. Mais cette fois, il s'agit d'amorcer une rupture avec les schémas classiques. L'objectif est d'ouvrir une ère nouvelle, fondée sur la créativité et la technologie. La Chine, forte de son statut de leader mondial en intelligence artificielle et en innovation technologique, est un partenaire de choix. Les discussions du forum porteront notamment sur l'exploitation des données massives, les systèmes intelligents et les applications robotiques, avec l'ambition de bâtir des projets communs concrets. Plusieurs universités algériennes ont déjà noué des liens avec leurs homologues chinoises pour initier des programmes de coopération scientifique et technique dans ce domaine. L'agriculture représente également un levier essentiel dans cette nouvelle étape de coopération. Dotée de vastes étendues de terres agricoles inexploitées, l'Algérie souhaite miser sur des méthodes modernes de culture, comme l'irrigation au goutte à goutte et le suivi numérique des parcelles. La Chine, avec son expertise dans les technologies agricoles, pourrait accélérer cette transformation. Des accords ont d'ores et déjà été signés avec des provinces chinoises, notamment pour le développement de cultures de blé, de pommes de terre et de fruits secs, en réponse aux défis liés à la sécurité